tous, on se retrouve en ce lundi matin, ça y est je suis seule, j'ai le plan de travail pour moi toute seule et ça va aller beaucoup mieux, enfin j'espère, hein, parce que Miss Catastrophe n'est pas là mais les choses peuvent aussi m'arriver finalement, donc du coup on n'est pas à l'abri d'une petite surprise. En tout cas je vous laisse arriver tranquillement, qu'est-ce que je voulais dire? Hop. Donc aujourd'hui on va réaliser une quiche sans pâte dans le moule Cubicube. Donc ça c'est une recette qui est vraiment hyper simple à faire, qui est aussi un petit peu vide frigo puisque vous allez pouvoir mettre ce que vous voulez. Là je vais le faire avec du poireau et du blanc de dinde parce que j'avais pas d'allumettes de jambon, mais vraiment vous pouvez le rajouter avec du saumon ou vraiment ce que vous voulez. D'ailleurs il y a une cliente qui m'a demandé si on pouvait le faire avec des courgettes à la place du poireau. Alors pas trop parce que la courgette est quand même relativement fade, donc c'est quand même bien dommage, mais après vous pouvez rajouter d'autres légumes, hein, des poivrons ou ce genre de choses, tout ce que vous avez dans le frigo. C'est vraiment une recette très très simple. Le moule Cubicube, un best-seller que je pense que tout le monde connaît. D'ailleurs si vous ne l'avez pas encore, c'est vraiment le moment d'écouter ce live puisque je vais vous dire comment est-ce que vous allez pouvoir le gagner gratuitement par plusieurs manières différentes. Après, bien évidemment, vous pouvez sinon l'acheter soit au prix de 35,90 € ou alors il est également dans l'offre essentielle et il me semble même dans une autre offre, mais je ne suis pas sûre. Donc vraiment, il y a plusieurs manières de l'acquérir et ça, c'est vraiment un moule qui est vraiment indispensable quand vous démarrez pour Guy de Marle, en fait, avec des produits qui sont simples et faciles à utiliser. Bonjour, bonjour tout le monde qui vous connectez. D'ailleurs, dites-moi en commentaire ce que vous avez déjà peut-être réalisé comme recette dans le moule Cubicube. Si vous ne l'avez peut-être pas, s'il vous fait de l'œil et si vous aimeriez peut-être l'avoir, c'est aussi une solution. Hop. Donc là aujourd'hui, donc recette très simple, hein. On va prendre des poireaux, on va les émincer. Alors moi personnellement, je vais pas les émincer au couteau parce que j'ai un peu la flemme. Mais par contre, je vais utiliser mon tornado puisque de toute façon, je vais hacher mes échalotes avec. Donc, il sera de toute façon sale. Bonjour, bonjour tout le monde. Donc, je vais l'utiliser en même temps pour émincer mes poireaux grossièrement. Donc, j'aurai simplement à les couper grossièrement quand ils sortiront de mon Be-Save. Et comme ça, je vais les hacher au tornado. Ça sera un petit peu plus rapide. J'ai déjà préparé ma casserole où j'ai mis un petit peu de beurre dedans puisqu'on va les faire revenir avec les échalotes justement. Merci pour le partage Laetitia. Fidèle au poste, hein, ça y est, les enfants sont de retour à l'école, on est tranquille. Bon, quoi qu'il arrive, cette semaine, j'aurais été tranquille puisque je pars demain à Paris. Donc finalement, c'est quand même une semaine qui va être relativement calme, on va dire, pour moi. Donc calme au niveau du bruit, hein, pas calme au niveau du travail, hein, puisque je ne vais pas à Paris juste pour m'amuser. Hein, je vais quand même y aller pour une formation, donc voilà. Bonjour, bonjour. Pour ceux qui nous rejoignent, dites-moi ce que vous avez déjà fait dans le moule Cubicube qu'on va utiliser aujourd'hui. Et je vais d'ores et déjà vous expliquer une des manières de pouvoir acquérir le Cubicube gratuitement. Donc vous allez soit pouvoir devenir hôtesse, c'est-à-dire m'accueillir chez vous directement pour réaliser un atelier culinaire. Puisqu'à chaque atelier culinaire, vous allez du coup aussi apprendre de nouvelles choses, hein, puisque l'atelier culinaire, c'est aussi un moment de partage où on va pouvoir apprendre des petites techniques, des trucs et astuces aussi à nos clientes, hein, qu'on oublie peut-être de dire aussi des fois en live, hein, ou que selon la recette qu'on fait, on ne va pas forcément en parler. Quiche poireau, ah ben voilà, parfait. C'est exactement plus ou moins ce qu'on va faire. Un petit peu vide frigo. Pareil, si vous avez du fromage de chèvre, vous pouvez le rajouter dedans, de la feta. Vraiment, on fait en fonction de ce qu'on veut ou de ce qu'on aime. Et donc, en devenant hôtesse, vous allez bien évidemment recevoir des cadeaux. Donc, c'est un pourcentage du montant du chiffre d'affaires qu'on réalise lors de l'atelier. Mais après, si vous n'habitez pas forcément près de chez moi et que vous ne pouvez pas m'accueillir en présentiel, on peut soit organiser un atelier en visio, donc en fait on réalise des recettes en simultané, on peut utiliser des moules que vous avez déjà, comme ça vous pouvez réaliser la recette en même temps que moi, ou alors simplement me faire un regroupement de commandes. Donc peu importe en France où vous habitez, vous allez pouvoir devenir hôtesse en regroupant plusieurs commandes auprès de vos collègues, vos amis, votre famille, etc. Et en fait, moi, je peux envoyer directement l'intégralité du colis chez vous, ce qui vous permet de bénéficier des cadeaux d'hôtesse et en ne vous déplaçant même pas de chez vous. Donc ça, c'est juste génial aussi.
Donc si vous souhaitez regrouper des commandes auprès de vos amis, n'hésitez pas, sachant que bien évidemment je fais le suivi comme si vous étiez cliente simplement sur la boutique en ligne ou si vous étiez à côté de chez moi, hein. C'est exactement pareil pour moi, hein. J'envoie les recettes, je réponds aux questions, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Alors qu'est-ce que Laetitia nous a déjà fait? Délices au citron, moelleux au chocolat, croques en tout genre, ah bah oui les croques, hein, les croques tablettes, ceux-là on les utilise, enfin moi j'en fais très souvent, d'ailleurs je pense que je vais leur en faire parce que je vais me mettre en session batch cooking après le live pour pouvoir justement éviter qu'ils aillent au McDo, au KFC, au Burger King, au kebab, etc. hein, pendant mon absence. Et aussi du salé, autant de sucré que de salé, exactement. C'est un moule vraiment qui est très simple à utiliser. Et le fait qu'on puisse couper en parts déjà égales et proportionnées, c'est vraiment idéal. Bonjour tout le monde. Donc du coup, voilà, la première manière d'acquérir le moule Cubicube ou n'importe quel autre moule, ustensile ou produit qui vous plaît chez Guy Demar, c'est en devenant hôtesse. Donc ça, vraiment, vous pouvez devenir hôtesse partout en France, même si je ne vous habite pas à côté de chez vous. Je regarderai en replay, aucun problème Catherine. Donc là, on va commencer à faire un petit peu la recette. Et de toute façon, je vais vous parler en même temps. Hein. Je n'aurai pas les enfants qui vont me couper ou qui vont me distraire pendant la recette. Donc, je serai un peu plus concentrée. Donc là, j'ai mes poireaux sous B-Save. Donc là, ça fait depuis qu'on est malade qu'ils sont sous B-Save. Quand j'ai recommencé à être un petit peu mieux, j'étais allée faire des courses. On avait encore des poireaux et du coup, ça doit faire à peu près 3 semaines qu'ils sont sous B-Save. Donc, je vais quand même vous montrer dans quel état ils sont au bout de 3 semaines. Hein. Donc là, vous voyez, bon, j'avais enlevé le haut du poireau que j'avais mis directement dans une soupe et j'avais gardé les blancs sous B-Save et vous voyez l'état de mes poireaux qui sont juste parfaits. Hein. Donc franchement, la mise sous vide, c'est quand même quelque chose d'hyper génial puisqu'en fait, ça va vous conserver vraiment vos aliments beaucoup plus longtemps et justement, en fait, le fait d'enlever de l'air, ça ne propagera pas toutes ces bactéries, des mauvaises bactéries hein, qui font que vos aliments vont pourrir. Ils iront quand même. Ils iront quand même quoi? J'ai pas vu. Ou alors ça, c'est peut-être une question d'avant. Bonjour, coucou Anna. Donc là, l'avantage aussi des récipients B-Save qui sont hauts comme ça, c'est qu'on va justement pouvoir mettre en fait des produits qui sont hauts. Moi, je les utilise aussi beaucoup pour tout ce qui est liquide, donc les soupes. Si maintenant en été, souvent, je me fais des eaux aromatisées en fait, où je rajoute des fruits dedans pour infuser beaucoup plus rapidement. Et bien finalement, vous allez mettre un couvercle universel de 10 cm dessus. Et franchement, c'est juste génial quoi. Donc, et en plus, ça rentre bien dans la porte du frigo. Donc, alors, dans la mienne en tout cas, de toutes celles de mes clientes que j'ai déjà livré les B-Save aussi. Donc, je pense que c'est la porte du frigo taille universelle, on va dire. Donc, voilà. Bonjour de la Manche. Eh bien, bonjour. J'espère que vous avez du soleil. Nous, ça commence doucement à se lever, mais ils n'ont pas annoncé de soleil. Donc, mais maintenant, quand on commence à se lever pour aller à l'école, déjà il fait jour. Donc, c'est déjà pas mal. Hop, on va mettre ça de côté. Et donc là, je vais prendre mes poireaux. Je vais simplement les couper grossièrement pour ensuite les hacher directement dans mon tornado. Hein. Donc là, on pourrait très bien les émincer finement. Ça prend un peu plus de temps. Et par contre, alors si pareil, vous ne connaissez pas ce couteau Santoku, il est vraiment génial. Franchement, il taille hyper bien. Et justement, moi qui ne suis pas trop à l'aise des fois avec les grands couteaux, eh ben celui-ci, il est vraiment génial. Ne le passez par contre jamais au lave-vaisselle. Un couteau de cette manière-là ne se passe pas au lave-vaisselle. Ça abîme la lame, donc ne faites pas ça. Hein. Au KFC Burger. Ah oui, forcément. Non, mais ils n'ont pas intérêt d'y aller. Hein. De toute façon, je le saurais. Hein. Ils y étaient déjà vendredi soir quand je suis partie en atelier. Alors oui, j'avoue, j'avais pas fait à manger, mais j'avais préparé un paquet de pâtes, de la sauce tomate, et voilà. Mais il avait la fainéantise de cuire des pâtes. Donc ils ont fini au McDo. Et en plus, sans moi, ils ont osé faire ça. Non mais n'importe quoi. Hop. Donc là, on ne le remplit pas trop quand on veut hacher quelque chose qui est relativement dur. Puisqu'en fait, plus vous allez le remplir, plus vous allez avoir du mal au premier coup de ficelle. Hein, donc, il vaut mieux des fois le remplir un petit peu moins et remplir après au fur et à mesure. Hein. Donc là, plus on va hacher, enfin plus on va tirer sur la ficelle, plus ça va hacher finement, hein, ce qui est tout à fait normal. Hein. Hop, voilà, donc là on a quand même quelque chose. Moi, je veux quelque chose de très fin, hein, puisqu'on ne veut pas que ça soit trop gros pour que ça cuise relativement rapidement. Donc vous voyez, en l'espace de quelques coups de ficelle, on a quand même, là c'est l'équivalent d'un blanc de poireau qui a déjà été haché très finement. Hein.
Donc là, je vais déjà commencer à allumer ma plaque. Je vais mettre doucement comme ça. Ça va aller doucement. Donc là, pareil, hein, les nouveaux ustensiles du coup, que Guy Lemar produit directement sont entièrement en silicone et vous allez aussi pouvoir les laisser sur le bord de votre casserole sans que ça ne fonde. Donc ça, c'est quand même génial. Oh, il pleut. Ah bah pitié. Moi, j'ai regardé la météo sur Paris. Alors chez nous, en Alsace, ça sera pareil. Mais il pleut de mardi à jeudi. Bien évidemment, on va visiter Paris sous la pluie. Comme d'habitude. Il va falloir emmener les parapluies et tout ce qui s'ensuit, quoi. Hop. Donc là, je commence par mettre... d'ailleurs, mince, j'ai oublié de faire mon échalote. C'est pas grave. Donc là, j'avais déjà épluché mon échalote. Donc là, pareil, je vais la mettre dans mon tornado. Je vais d'ailleurs continuer en rajoutant le poireau, hein, parce que de toute façon, ça va aller au même endroit. Donc je peux le mettre en même temps, il n'y a pas de souci. Hop. Le temps que le beurre il fonde un petit peu dans ma casserole. On va venir après l'assaisonner aussi. Hop, on va mettre ça de côté. Il pleut, il pleut. Bon, chez nous, il ne pleut pas encore, mais ça commence à s'assombrir. Ce matin, on avait un beau ciel orangé comme ça, mais là, ça y est, la grisaille est de retour. Hop. Allez, deuxième fournée avec notre échalote. Donc là, le but de les faire suer, c'est que ça les ramollisse un petit peu. Hein, parce que forcément, quand ça va aller en cuisson, ça va cuire avec de la crème, des œufs, comme un petit peu un flan salé. Et c'est vrai que du coup, le poireau ne va pas réellement cuire comme il faudrait. Hein, sinon. Hop. Et le dernier. Alors je vous rassure, c'est pas pour le batch cooking, c'est pour emmener ce soir en rencontre réseau. On a une réunion d'équipe aujourd'hui et du coup c'est pour emmener ça ce soir. Parce que bien évidemment, si je mets que des poireaux et du jambon dedans, ça va tirer la tête à mon avis. Hein. Voilà. Donc là le tornado il a quand même une capacité de quasiment 1 litre de contenance. Hein. Donc ça c'est quand même juste génial. Hein. Quand vous allez faire vos guacamoles, vous allez pouvoir mettre l'équivalent d'un avocat, voire 2 avocats selon la taille de vos avocats. Et franchement, ça c'est quand même juste génial. Hein. Il est vendu du coup avec les lames, la petite coupelle qui va ramener la préparation vers les lames quand vous allez tourner. Donc vous n'avez pas besoin de secouer votre récipient. Et vous avez également une petite passoire que vous remplacez à la place des lames si vous voulez maintenant essorer tout ce qui est herbes aromatiques, des feuilles de menthe pour les mojitos et tout ce genre de choses en fait. Hein. Donc ça c'est juste génial. Hop. Et vous avez également un petit couvercle qui vous permet justement de pouvoir refermer le tornado et de laisser par exemple vos tapenades ou ce genre de choses directement dedans. Hein. Hop, voilà. Le tornado, je n'en ai plus besoin. Hop, on va le mettre ici. Et donc là, on laisse suer grossièrement. On va rajouter les épices. Donc là, j'ai préparé du sel, du poivre, de la muscade et là, j'ai encore un tout petit fond, là, mon pauvre petit fond d'épices spéciales viande rouge. Donc j'ai pris celle-ci puisque en fait j'aurais voulu prendre celle pour légumes, mais il y a du poivron dedans et je sais qu'il y a une collègue qui est allergique au poivron, donc je vais utiliser la spéciale viande. Hein. Donc on sale, on poivre. Après vous mettez bien évidemment les épices de votre choix. Hein. Moi je suis très épice donc j'adore ça, donc ça ne me dérange absolument pas. Si vous n'aimez pas trop les épices, n'en mettez pas. Coucou Eleonore. Hop, voilà, je vais le finir comme ça c'est fait. Hein. Allez, hop. D'ailleurs, il faut que j'en recommande parce qu'il me semble que viande rouge, je n'en ai plus. Et vu que moi j'adore les épices, ça part relativement vite quand même chez nous. Hein. Hop, voilà. Donc là on va laisser encore... Donc là je l'ai mis vraiment à feu doux, hein, que ça ramollisse bien. Hop, et en attendant ce qu'on va faire... Ah si, il me faut encore le tornado. Hop, hop, hop. On va commencer par prendre un cul de poule. On va y mettre 4 œufs dedans. On va enlever le couteau avant que quelqu'un se fasse mal. Enfin quelqu'un, il n'y a que moi finalement, donc avant que je ne me fasse mal. Donc là on prend 4 œufs. Donc toujours bien les ouvrir à l'extérieur de votre cul de poule. Hein.
Parce que c'est vrai que des fois, soit il y en a un qui est pas bon, soit il peut y avoir des coquilles dedans. Et plus vous avez d'œufs dans votre cul de poule, plus ça va être embêtant de chercher les coquilles. Hein. N'est-ce pas Laetitia? Les œufs qui sont pas bons. Ça ne nous arrive jamais jusqu'au jour où ça peut nous arriver. Et là, franchement, c'est quand même très embêtant. Hein. Alors là, s'il n'y en a que des œufs dedans, ben, c'est pas entre guillemets trop grave, malgré que vous ayez quand même gâché les autres œufs qui étaient déjà dedans. Mais c'est vrai que si vous faites une préparation et que vous rajoutez les œufs par après et qu'il y en a un qui est pas bon, vous pouvez tout jeter. Hein. Parce que vu l'odeur, franchement, on s'en remet pas trop. Hein. Hop, je vais ramener mon tornado que j'aurai de nouveau besoin pour mon blanc de poulet. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'ils disent mes poireaux là? Ouais, c'est plutôt pas mal. Hop, voilà. Donc là, on utilise la petite cuillère magique. D'ailleurs, la petite cuillère magique, je le dis, je le redis, c'est des petits ustensiles qui sont hyper pratiques. Celle-ci, elle coûte 7,90 €. Franchement, vous n'allez pas vous ruiner avec, mais par contre, elle est hyper pratique puisqu'on va vraiment s'en servir très très souvent. Hein. En remplacement d'un fouet à la place d'une fourchette. Là maintenant pour faire les œufs, vous voyez, je bats les œufs. Là mes œufs sont déjà entièrement mélangés, hein, c'est vraiment génial. Si vous avez des pâtes qui ont tendance à faire des grumeaux, pareil, vous fouettez un petit peu avec la cuillère magique et le fait de rentrer la préparation dans la petite spirale va vous casser ces grumeaux et ça c'est quand même génial. Hein. Hop, on va s'arrêter là pour les poireaux. Ensuite, dans nos œufs, on va rajouter la crème. Donc vous pouvez prendre de l'entière ou de la demi écrémée, hein, ça c'est vraiment comme vous voulez. Moi je vais mettre de la crème entière, j'ai d'ailleurs quasiment que toujours de la crème entière. Puisque c'est vrai que des fois en pâtisserie c'est quand même mieux que la crème 0%. Hop. Donc là il nous faut à peu près 250 g de crème. De toute façon, je vous mettrai la recette sur le club. Hein. Je vais essayer encore dans la journée de mettre la recette du Festipar que j'avais fait. Là d'ailleurs, qui a eu un franc succès lors de l'atelier vendredi. Et hier, j'ai fait des banana bread dans le moule briochette. Alors celui-ci, je pense que vous allez limite en avoir marre de le voir parce que moi, je l'adore ce moule et je l'utilise vraiment très très souvent. Je trouve que les proportions sont vraiment géniales. Et alors cette petite forme de collerette, ça j'adore. C'est un de mes chouchous. En peu de temps que j'ai le moule, j'ai déjà, je pense, une bonne dizaine de recettes que j'ai déjà fait dedans. Même pas drôle. Non mais si, c'était drôle les œufs. Tu me l'avais raconté, hein, alors je le répète. Hop, voilà, on va enlever ça de la balance puisque... Si on mélange sur la balance, vous abîmez votre tare et après le grammage en fait ne sera plus précis. Hein. Donc moi si je fais ça, Madame Précision va m'en vouloir. Hein. Moi je vous le dis. Hein. Hop, voilà. On mélange ça. On va rajouter notre blanc de dinde. Donc là je vais mettre, il faut à peu près 150 g. Je vais mettre l'équivalent de 4 tranches. Et pareil, je conserve sous B-Save. Donc c'est les seuls aliments où je ne mets pas d'essuie-tout au fond. Puisqu'en fait, tout ce qui est jambon, blanc de dinde, ça a relativement mouillé. Et ça peut coller à l'essuie-tout. Donc ça, c'est quand même dommage. Et je trouve que les lunchbox sont vraiment hyper bien adaptés en fait pour tout ce qui est charcuterie. Puisque c'est pas haut, mais c'est relativement large. Donc là, vous voyez, hein, moi ça fait maintenant 5 jours que c'est sous B-Save. Il n'y a absolument aucune odeur. Et justement, quand vous achetez, maintenant si vous achetez en barquette, finalement à partir du moment où vous le mettez sous B-Save, en fait, vous ne regardez plus la date à laquelle c'est censé périmer. Après, c'est sûr que plus un produit est frais et que vous le mettez directement sous B-Save, plus longtemps il va durer. Si maintenant vous avez une date de péremption relativement courte, vous allez le conserver, aller encore 4-5 jours grand maximum. Alors que si c'est des dates relativement longues, vous allez pouvoir les conserver une dizaine de jours facilement. Hein, donc... Et c'est vrai qu'on a tendance, quand on achète du blanc de poulet, du jambon comme ça dans les barquettes, on a tendance à l'ouvrir, on le referme et après au bout de 2 jours, on a certaines tranches où il y a déjà le bord qui sèche et franchement c'est quand même dommage parce que c'est quand même du gâchis. Hein. Donc pouvoir profiter des promotions sans justement gaspiller, c'est quand même un gros avantage. Hein. Donc là je reprends mon tornado pour hacher mon jambon. Donc là je vais le mettre grossièrement dedans. Hein. Je ne vais pas m'amuser à le couper.
Vous pouvez pareil l'émincer au couteau hein, pour faire des allumettes de jambon si vous n'avez pas d'allumettes de jambon. Sinon, vous pouvez directement acheter des allumettes. Hein. Si vous mettez par contre des lardons dedans, faites-les revenir avec les poireaux. Hein, puisque les lardons, il faut que ça dégage un petit peu la graisse. Sinon, vous allez avoir du mal après à le manger. Hein. Hop, voilà. 4 tranches. On s'essuie les mains. Et c'est parti. Voilà. J'ai hésité à le faire avec du saumon, mais finalement j'avais encore suffisamment de blanc de poulet là. Donc je me suis dit je vais d'abord utiliser ça. Voilà. On va le rajouter directement dans la casserole. Ah, je ne vous ai pas montré comment c'était haché, je vais vous montrer tout à l'heure. Et pareil, si vous avez des enfants en bas âge qui commencent à manger du mouliné un petit peu ou autre, franchement c'est hyper pratique. Parce que vous allez vraiment pouvoir juger de la manière dont vous voulez avec la ficelle. Hein. Donc si vous avez quelque chose que vous voulez comme ça très fin, ben, c'est vrai que même la viande cuite en fait va pouvoir être hachée très finement. Hop. Donc là je vous montre. Donc le blanc de poulet là, vous voyez, vous avez vraiment des petits morceaux. Hein, et ça c'est quand même juste génial. Et beaucoup plus rapide qu'au couteau. Parce que j'y serai encore je pense avec mon couteau. Hein. Hop, on mélange. Voilà, parfait. On met ça dans notre flan. Donc là, le flan, on n'a pas mis d'épices, hein, puisqu'on a mis directement les épices avec le poireau. Si vous voulez plutôt assaisonner votre flan, bien évidemment, vous pouvez. Voilà. Et ça, c'est une recette qui est hyper simple à faire. Vous pouvez préparer en batch cooking aussi. Hein, qu'ensuite, si vous voulez les mettre sous BeSave, ben justement, vous allez pouvoir les mettre en les coupant déjà en petits carrés. Et servir avec une salade, ça passe très très bien. Hop. La cuillère magique, on n'en a plus besoin. Ça c'est pareil, j'en ai plus besoin. Voilà. On va mettre ça sur le côté. Je vais juste le mélanger un petit peu, que ce soit relativement homogène. Voilà. Et donc là, ce qu'on va faire pour avoir un petit peu plus de gourmandise, on va mettre du gruyère au fond du moule. Donc là, c'est pas obligatoire. Hein. Donc là, je vous le rappelle, le moule Cubicube. Donc la première possibilité de le recevoir gratuitement, si vous ne l'avez pas encore, c'est de devenir hôtesse. Donc comme je vous disais tout à l'heure au début du live, mais vous avez encore 2 autres possibilités de le gagner gratuitement. Déjà, vous allez pouvoir devenir conseillère. Donc soit conseillère à temps plein, un atelier par-ci, un atelier par-là, uniquement via les réseaux sociaux. C'est vraiment comme vous voulez. Chez Guy de Marle, on ne nous impose pas ni la façon de travailler, ni finalement nos résultats. Hein. Donc on ne nous dit pas il faut faire minimum tant et tant de chiffres par mois. Vous réalisez ce que vous voulez, vous vous fixez vos propres objectifs. Hein. Mais alors, ça reste un objectif, mais pas que vous êtes obligé d'atteindre. C'est vraiment que si on se fixe un objectif, on sait vers où aller. Si on se dit, j'aimerais faire par exemple un atelier par mois, moi je vais pouvoir vous aider à dater un atelier par mois. Si vous voulez faire un atelier tous les 2 ou 3 mois, c'est pareil, c'est libre cours à votre choix finalement. Et si vous voulez travailler que via les réseaux sociaux, c'est également une possibilité. Vous pouvez combiner les deux, ce qui est le mieux finalement, hein, puisque le terrain va vous aider à avoir votre première clientèle et finalement après les réseaux, ça vous permet un petit peu de fidéliser aussi vos clients, de les revoir hors atelier, hein, puisqu'en général quand on va chez quelqu'un, on fait un atelier par an, voire maximum 2 par an. Mais du coup, vous allez pouvoir l'avoir de cette manière-là. Vous avez 2 kits de démarrage chez Guy de Marle avec la gamme Aura. Donc vous avez le kit qui est à 65 €, donc le kit classique. Hein, donc vous avez une plaque aluminium perforée, une toile de cuisson, le moule Cubicube, le moule 5 cakes longs, la spatule double embout et encore le tablier rouge. Donc ça c'est pareil, c'est un kit, vous le payez 65 €. Sachant que bien évidemment, ça vaut quasiment plus de 200 € de valeur produit. Hein. Vous recevez également des catalogues pour démarrer votre activité. Et donc, voilà. Quoi qu'il arrive, en prenant déjà ce kit-là, vous êtes 100% gagnant puisque vous allez dépenser que 65 €. Sachant que, bien évidemment, ces 65 €, vous allez pouvoir les gagner puisque Guy de Marle, en fait, vous donne la possibilité de gagner votre kit de démarrage. Donc, sur vos 2 premiers mois d'activité, il va simplement falloir réaliser 600 € de chiffre. 600 € de chiffre, pour vous donner un petit peu un ordre d'idée, c'est à peu près un atelier, voire maximum un atelier et demi.
Donc en général, le premier atelier, moi ce que je propose toujours, c'est de le faire à domicile. Vous invitez justement vos connaissances, vos collègues et toutes les personnes. Ne pensez pas aussi à la place des autres, hein. Ne pensez pas qu'il y a quelqu'un qui ne cuisine pas, donc il ne faut pas le convier. J'ai déjà eu des clientes qui ne sont ni pâtisserie ni cuisine et qui finalement sont devenues des clientes relativement fidèles. Donc ne pensez pas à la place des autres, proposez votre activité, proposez votre atelier de démarrage et justement déjà lors de cet atelier en général, votre chiffre d'affaires est réalisé pour gagner votre kit. Donc quoi qu'il arrive, si vous voyez que ça vous plaît, vous continuez. Si vous voyez que ça vous plaît pas, vous lâchez l'affaire et au bout de 3 mois, vous êtes radié. Donc finalement, tous les produits que vous avez déjà acquéris dès le démarrage, vous les gardez et vous n'avez absolument rien à redonner. Donc ça, c'est juste génial. Vous n'avez absolument rien à perdre. C'est ce que je dis à chaque fois, hein. Moi, le seul regret que j'ai depuis le début de mon activité, c'est de ne finalement pas avoir commencé avant, puisque je pensais vraiment pas du tout que c'était une activité qui était faite pour moi. Moi, j'étais très bien autour de la table à signer mes chèques à la fin de l'atelier et j'étais contente, j'avais mes petits moules et finalement, j'avais rien à perdre à me lancer. Donc, je me suis dit, allez hop là, hein, ça me fera une expérience en plus si jamais ça ne fonctionne pas. Et puis, ça va bientôt faire 3 ans que je suis là et ça me plaît toujours autant. J'adore partager avec vous, que ce soit en live, mais aussi avec mes clientes en atelier. Et franchement, chez Guy de Marle, c'est vraiment une famille. D'ailleurs, j'ai hâte de partir en Thaïlande, de vous emmener avec moi pour vous partager aussi les paysages qu'on va découvrir. Parce que ça va être juste génial, hein. J'ai vécu le Sri Lanka l'année dernière et franchement, on nous met vraiment à l'aise. On a vraiment tout ce qu'on a envie. Enfin, vraiment, on nous fait voyager dans des endroits de dingue. Faut dire ce qui est. Et franchement, pourquoi pas vous aussi, hein, parce que finalement, tout le monde peut y gagner. Et donc ça, c'est pour le kit à 65 €. Ensuite, on est dans l'année des 30 ans de Guy de Marle, donc 30 ans dit 30 produits pour 300 €. Donc en gros, vous allez avoir un deuxième kit de démarrage qui, celui-ci, est juste génial. Moi, quand j'avais démarré mon activité il y a 3 ans, on n'avait pas des petits kits comme ça, mais on avait aussi plusieurs gros kits. Et franchement, moi, je trouve que c'est quand même juste génial puisque vous allez avoir 30 produits pour 300 €. Bien évidemment, les 300 €, vous allez pouvoir aussi les payer en plusieurs fois, hein, puisque forcément, on ne va pas pouvoir sortir 300 € en une seule fois, mais vous avez la possibilité de payer en plusieurs fois. Et vous allez justement avoir 30 produits pour 300 €, sachant que dans les 300 €, vous avez déjà 295 € de remise. Donc en gros, vous avez autant de produits de prix que vous allez payer que de remise. Donc ça, c'est franchement juste dingue. Et vous allez avoir vraiment justement un kit complet pour vraiment bien démarrer, pour vous faire plaisir. Et pareil, vous allez avoir un challenge. Donc sur vos 3 premiers mois d'activité, vous allez pouvoir gagner votre kit en réalisant 1500 €. Donc franchement, pareil, c'est un challenge qui est hyper abordable. Quand j'ai démarré mon activité, il ne fallait pas faire que 1500 € pour gagner son kit. C'était beaucoup plus compliqué de le gagner. Et finalement, là, 1500 €, ça va être à peu près 2 ateliers. Et 2 ateliers, voilà, vous datez le premier atelier chez vous. Vous dites forcément à vos invités que vous avez besoin d'eux pour vous développer et pour dater des ateliers, pour vous faire connaître justement auprès de personnes que vous ne connaissez pas, hein, ce qui est aussi le but. Et clairement, souvent les gens qui vous connaissent en fait veulent vous aider à évoluer en votre démarrage. Et justement, c'est quand même juste génial. Et donc là, pareil, le moule Cubicube est dans cette offre-là aussi. Donc c'est encore une possibilité de le recevoir gratuitement. Si vous voulez plus de détails sur le kit à 300 € ou même sur simplement l'activité, n'hésitez pas à me contacter, hein. Bien évidemment, je répondrai à vos questions avec grand plaisir. D'ailleurs, vendredi, nous avons également un webinaire métier organisé par Guy de Marle, donc ça sera à 14h30. Si vous ne pouvez pas y assister en direct, c'est absolument pas un problème, hein. Vous m'envoyez juste votre adresse mail, votre nom et prénom, et en vous inscrivant, vous recevrez automatiquement le replay par mail. Ça ne vous engage absolument à rien, hein. Je tiens toujours à le préciser parce que des fois les gens ont peur d'y assister en se disant après on va m'harceler parce qu'il faut que je signe un contrat. Déjà chez Guy de Marle on ne signe pas un contrat mais une charte qu'on accepte en fait. Donc il n'y a absolument pas de contrat, hein. C'est pas un CDI ou autre, hein. Donc si l'activité ne vous plaît pas, vous pouvez arrêter du jour au lendemain. Donc ça c'est aussi génial. Revenons à notre petite recette. Allez, donc là, pareil, donc je vous ai dit, on va mettre un petit peu de gruyère au fond du moule, en fait, pour pouvoir justement avoir un peu plus de gourmandise. Moi, j'aime bien.
Et donc là pareil, donc le gruyère là je l'ai mis ce week-end sous BeSafe, donc forcément il est encore très frais, mais le gruyère en général moi je le conserve en général à peu près 1 mois, et j'utilise en fait les sachets de 1 kg, puisque en fait finalement revenu au prix au kilo c'est beaucoup moins cher que les petits sachets, hein. Donc hop, on met toujours bien l'essuie-tout au fond, hein, pour pouvoir absorber l'humidité. Puisque c'est vrai que le gruyère, chez moi, en le conservant pendant 1 mois, il a tendance à avoir un petit peu d'eau qui est allée au fond, hein. Donc c'est la condensation qui se forme naturellement sur les parois en ouvrant et fermant votre frigo. Donc du coup, c'est vrai que je mets maintenant un essuie-tout au fond, et comme ça, je n'ai plus aucune perte, hein. Donc là, on met du gruyère. Vous n'êtes bien évidemment pas obligé d'en mettre, hein. Si vous voulez, vous pouvez mettre aussi d'autres fromages, hein. Hop, voilà. Ça, c'est toujours que des recettes que finalement, moi, je vous propose, mais après, qui sont entièrement adaptables en fonction de vos goûts, hein. Donc, hop, voilà. Donc là, j'ai mis ça au fond. Je vais simplement venir verser mon flan avec les poireaux et le blanc de poulet. Voilà. Hop, on râple bien le cul de poule pour ne pas en laisser une miette. Si déjà on a des spatules de qualité, autant en utiliser, les utiliser comme il se doit, hein. Hop, voilà. Donc là, vous voyez, mon cul de poule, il est quasiment propre, hein, juste à rincer, à laver à l'éponge, et puis hop, ça sera nickel. Donc là, on étale de manière à peu près homogène, hein, pour qu'on en ait vraiment partout. Voilà, hop. Et là, je vais simplement rajouter en fait des tranches de pain de mie par-dessus. Donc ce que je vais faire pour que le dessus en fait ne grille pas, on va dire, au moment de la cuisson, je vais simplement le badigeonner dans un petit peu de lait. Donc là, je vais prendre un peu de lait que je vais mettre dans une assiette, et je vais que le faire du côté qui va être au-dessus après, hein. Hop. C'est pas obligatoire, mais moi je préfère parce que ça évite que ce soit complètement croustillant en fait sur le dessus, surtout que ça sera pour ce soir, donc le croustillant aura ramolli entre temps, donc c'est quand même bien dommage. Hop, donc là je l'imbibe et je mets cette face là par dessus, hein. Donc là avec le moule Cubicube, il nous faudra 4 tranches entières, et ensuite la dernière tranche on va simplement la couper en fait. D'ailleurs mon pain de mie il est pas génial parce que c'est des grandes tranches, donc vous voyez j'arrive même pas à le mettre comme il faut. Hop. J'ai déjà bien trop plus de lait. Je vais en rajouter. Ça absorbe relativement vite. Et pour encore plus de gourmandise, je vais rajouter encore du gruyère par-dessus. Nous, on aime. Hop, voilà. Ah bah, je suis même pas sûre que j'ai besoin... si, je vais quand même la couper, la tranche. Si vous prenez des tranches classiques, en fait, il vous en faudra 5. Si vous avez comme moi des grandes tranches, 4, ça suffit plus ou moins. Là, j'ai un petit peu sur les bords, je vais quand même le couper. Hop. Mais finalement, la tranche, on n'aura pas besoin de l'avoir entière. Il nous restera à peu près la moitié de la tranche. Voilà. Hop. En fait, c'est ce qui va nous permettre de pouvoir le démouler facilement et qu'on ait un petit peu ce socle au fond, hein. Voilà. Hop, je vais enlever mon cul de poule. Et on va rajouter du coup encore un petit peu de gruyère par-dessus. Comme je vous ai dit, c'est vraiment facultatif, hein. Vous pouvez faire vraiment en fonction de ce que vous aimez et ou de ce que vous avez dans le frigo, hein. Mais comme ça fera encore un petit peu gratiné par-dessus. Voilà. Hop. Et là, ça part pour à peu près une demi-heure à 180 degrés. Donc, on ne met pas de toile de cuisson par-dessus, hein, puisqu'on veut vraiment que ça gratine. Et c'est pas quelque chose qui va gonfler à la cuisson, donc c'est absolument pas dérangeant. Donc voilà, hop, je vais l'enfourner. Une demi-heure. Voilà. Donc voilà. Si vous avez encore des questions, que ce soit sur les produits ou les différentes gammes, vous avez également encore la possibilité de payer en 10 fois sans frais, hein, donc ça n'hésitez pas. D'ailleurs, l'offre Canofea avec les 155 € de café offert s'arrête le 28. Donc vraiment, si vous voulez encore vous faire plaisir, surtout n'hésitez pas. Vous avez justement le 10 fois sans frais en fait, hein, qui vous permet justement d'étaler vos dépenses. Donc première mensualité qui sera uniquement au mois de mars, donc pareil, hein, là le mois de février il est quasiment terminé. Si vous avez des questions encore sur le métier ou si vous souhaitez assister au webinar de vendredi après-midi, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message.
Je ne serai pas en live du coup encore jusqu'à vendredi, mais par contre je serai quand même disponible hein, pour vous, il n'y a aucun problème. Et je vous souhaite déjà une très très belle journée, une belle semaine et je vous dis à très bientôt. Ce soir vous le mangez froid. Non, on va le remettre un peu au four. J'aime pas manger ça froid. Après vous pouvez le manger froid parce que ça reste un flan en fait, donc chaud ou froid. En été on peut le manger froid, enfin moi ça me dérange pas de manger froid en été. Mais là en hiver moi j'aime bien quand c'est chaud, donc en fait on va simplement le repasser 5 minutes au four. Et justement, si vous le préparez en batch cooking, bah, c'est la même chose. Hein. Vous le remettez 5 minutes au four ou simplement au micro-ondes, comme vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de le manger froid, hein, mais, ou vous pouvez le manger froid. De toute façon, ça sera cuit, donc il n'y aura aucun problème. Hein. Donc, si vous avez encore des questions également sur le métier, n'hésitez pas à me contacter. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. Et je vous souhaite une très très belle journée. À bientôt!